Bonjour et bienvenue au 32e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 14, versets 1 à 14. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens. Nous t'invitons en ce moment. Viens éclairer notre intelligence. Viens ouvrir nos cœurs. Ne soyez pas si inquiets. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. La peur ne vient pas de Dieu, l'inquiétude non plus. Et Jésus, en tant que protecteur, nous dit ces mots pour nous soulager, pour nous réconforter dans les moments de difficulté, les moments d'incertitude, de doute. L'heure de sa mort approche. Et là, ses disciples sont troublés. Ils ne savent pas quoi faire, quoi dire. Ils sont dans l'incertitude. Et nous sommes tous trouvés dans cette situation où on ne sait pas où aller, à quel saint se vouer. Mais le Seigneur nous rappelle toujours de ne pas s'inquiéter et d'avoir toujours confiance en lui, parce que c'est le seul constant. Et en disant que il est le chemin, la vérité et la vie, il nous dit simplement comment demeurer dans un état de calme, de paix. Il ne nous montre pas simplement le chemin. Il nous dit qu'il est le chemin. Il est celui-même qui nous guide. Et quand on marche avec lui, avec une confiance totale, il va toujours nous emmener sur de verts pâturages. Il nous dit qu'il est la vérité. Des fois, il y a des choses qui se passent et on n'a pas de réponse. On ne sait pas comment résoudre les problèmes dans nos vies. Mais Jésus nous donne la réponse. Il nous dit qu'il est la vérité. Le moment où nous saisissons cette vérité et nous marchons avec droiture avec lui, dans sa lumière, notre chemin sera éclairé. Il est la vérité. Et encore une fois, il nous confirme encore son identité. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Quand nous marchons avec Dieu, en toute confiance, en toute sécurité, quand nous sommes attentifs à sa voix, il y a beaucoup de choses qui nous montrent. Des fois, on fera des choses sans toujours comprendre, parce que Dieu, le Père, nous guide, nous parle à notre cœur. Il nous montre le chemin. Seulement hier, j'allais au travail et avant d'aller au travail, je faisais du thé. J'avais mis de l'eau sur la cuisinière et j'avais totalement oublié. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai quitté la maison. J'ai pris mon train. Dans le train, j'écoutais la musique et puis il y a une chanson qui m'a captivée. Je l'ai mis en boucle et j'écoutais la chanson. Il y avait un seul mot qui me revenait. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. J'avais saisi ce mot-là et donc j'écoutais la chanson en toute reconnaissance que j'étais en sécurité avec Dieu. Et tout d'un coup, c'est comme un flash qui m'est venu. Tu as laissé le feu à la maison. Retourne.
Je ne pensais même pas à la maison. J'étais entièrement perdue dans la chanson qui me parlait d'être en sécurité avec Dieu. Et tout d'un coup, un flash. C'était pas un doute ou est-ce que j'ai laissé quelque chose sur le feu? Non. C'était un flash qui m'a dit, tu as laissé le feu à la maison, retourne. Et donc, Dieu merci, ça m'a pris plus d'1 heure pour retourner à la maison. Et quand je suis rentrée, tout s'est bien passé, il y avait pas de feu, c'est comme s'il y avait toujours un peu d'eau dedans. J'étais presque en train de finir, mais c'était comme s'il y avait quelque chose qui me donnait l'eau dedans. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que, en tant que chrétiens, nous devons nous accrocher à cette sécurité que Dieu nous donne. Quand tu es attentive à sa voix, il y a plein de choses que tu vas faire qui ne vont pas avoir du sens pour les gens de ce monde. Mais parce que tu sais d'où cette instruction-là vient, tu vis pleinement dans cette communion avec Dieu. J'étais tellement émerveillée parce que je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, il n'y a personne au monde qui peut me dire que tu n'existes pas. Encore une fois, notre témoignage chrétien nous permet de gagner des âmes. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Cette communion que Jésus a avec le Père, quand nous entrons dans cette même communion, quand nous prenons notre place d'enfants de Dieu, on commence à faire des œuvres qu'aux yeux du monde sont surnaturelles. C'est ça le but du carême, c'est ça le but du jeûne, c'est ça le but du sacrifice qu'on fait en ce moment pour pouvoir atteindre un niveau spirituel plus élevé, pour saisir la lumière que Dieu nous tend. On ne cherchera plus à toujours vouloir comprendre certaines choses. On va lâcher prise de cette envie de contrôler tout et faire entièrement confiance à Dieu. C'est à ça qu'il nous appelle, cette confiance totale, cet abandon total. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à toujours être inspiré par les œuvres que tu as fait dans ma vie. Aide-moi à savoir que le chemin le plus sûr, c'est celui que tu traces pour moi. Je te dis merci de toujours parler à mon cœur pour que je puisse te suivre davantage. Pendant ce carême, Seigneur, tu m'appelles à te faire confiance, à aller en profondeur, comme un enfant dans les bras de ses parents. Je suis en sécurité. Je ne crains rien et je ferai toujours des exploits parce que tu es avec moi. Parce qu'avec toi, Seigneur, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de doute, il y a toujours la clarté, la vérité et la vie. Aide-nous à toujours demeurer dans cette identité d'enfant de Dieu, de toujours faire recours à ta sagesse, à ton amour, pour que nous puissions porter du fruit dans ce monde qui a tant besoin de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.